Chers bénis de Dieu, en cet avant-dernier lundi du mois, nous sommes bien heureux de prier avec vous. Recevez nos meilleures salutations fraternelles. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Amen. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul développe l'idée de la vie chrétienne, de la famille chrétienne comme une offrande vivante à Dieu. Il nous appelle à nous transformer par le renouvellement de notre intelligence et à discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est dans ce contexte qu'il utilise l'illustration de la famille, corps humain, pour décrire la relation entre les croyants et le Christ. Au verset 4 et 5, nous lisons: « Car, comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. » Ces versets mettent en lumière l'unité et la diversité du corps de Christ, la famille chrétienne. Nous sommes tous unis au Christ, la tête du corps, et nous formons ensemble un seul corps. Cependant, chacun de nous possède des dons et des talents uniques que Dieu nous a donnés pour servir les autres. Le corps humain est une illustration parfaite de ce principe familial. Chaque membre du corps a une fonction spécifique qui contribue au bon fonctionnement de l'ensemble. Par exemple, les yeux nous permettent de voir, les oreilles d'entendre, les mains de saisir, les pieds de marcher, etc. Si un membre ne fonctionne pas correctement, c'est tout le corps qui en souffre. C'est exactement ce qui devait se passer dans les familles chrétiennes. Dans une famille où les membres travaillent en équipe, il faut noter qu'ils font preuve d'une plus grande cohérence avec les objectifs de la famille. Le partage des valeurs religieuses augmente l'engagement du cœur et favorise le travail d'équipe,
l'autonomie et les familles fortes. L'unité de la famille est un atout inestimable et les familles qui travaillent ensemble ont une forte tendance à rester ensemble. Par exemple, Sem, Cam et Japhet ont aidé Noé à construire l'arche. Lisez à tête reposée Genèse chapitre 5, verset 1 au chapitre 11, 1 à 9. Genèse chapitre 5, verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 1 à 9. Chaque jour, les 3 jeunes garçons se voyaient attribuer des tâches à accomplir pour le projet, un travail laborieux et familial venant de Dieu lui-même. À la fin de la construction, le déluge est arrivé et Noé, ses enfants et leur épouse croyante ont été sauvés. Lisez pour approfondir la thématique de la famille de Noé, Genèse 6 à 9. Jésus, notre modèle, aux côtés de son père terrestre, Joseph, a travaillé dans un atelier de menuiserie. Il a acquis les compétences et les prérequis du travail bien fait. Malheureusement, les récits bibliques mentionnent des scènes où le travail d'équipe fait défaut dans des familles. Les conséquences négatives font légion dans ce contexte. C'est le cas dans les familles d'Élie et de David. Les parents ont la responsabilité de conduire leurs enfants à Dieu. Il faut une famille soudée. Dans quelle mesure votre famille est-elle soudée? Votre environnement familial fait-il preuve de travail d'équipe? De la même manière, chaque membre du corps de Christ a un rôle important à jouer dans l'édification de l'Église. Nous devons tous utiliser nos dons et talents pour servir les autres et contribuer à la croissance de la communauté. Nos dons et nos talents doivent être mis à la disposition de la famille chrétienne pour le bien-être de tous les membres. Appliquez-vous dans la vie de votre famille et recherchez des opportunités de servir les autres. Il n'y a pas de grand ou de petit talent dans une famille. Il n'y a pas de grand ou de petit rôle dans le corps de Christ. Chaque membre de la famille est important et a quelque chose d'unique à offrir. Ce n'est pas la peine d'exclure un membre pour une raison quelconque. La diversité des dons et des talents est une richesse pour la famille chrétienne et pour le corps de Christ. C'est grâce à cette diversité que nous pouvons nous compléter les uns les autres et accomplir de grandes choses ensemble. Travailler ensemble dans l'unité pour accomplir les plans de Dieu. Les membres d'une même famille doivent apprendre à apprécier les différences en son sein et à travailler ensemble dans l'unité. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Bien-aimés, dans l'amour divin, l'épître aux Romains chapitre 12, verset 4 à 5 nous rappelle que nous sommes tous membres du corps de Christ, membres d'une famille, et que nous avons tous un rôle important à jouer. Nous devons utiliser nos dons et talents pour servir les autres dans nos différentes familles et contribuer à la croissance de l'Église. N'oublions pas que la diversité est une richesse et que nous devons travailler ensemble dans l'unité
pour accomplir les plans de Dieu. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Aujourd'hui, reposez en nos cœurs, brûlés de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous vas pour toujours, ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné une famille. Nous te prions de faire de nos familles des équipes performantes pour ton œuvre. Nous te prions pour les familles divisées, où les frères, les sœurs ne s'entendent pas. Papa, mets ton amour, mets ta grâce, mets ta réconciliation et touche les cœurs. Nous te prions pour les familles unies, pour les familles qui sont ensemble et qui font tout pour une communication. Merci Père, puisqu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu envoies la bénédiction. Nous te prions, donne ta bénédiction dans toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ, protège toutes les familles. Dans ton amour, prends soin d'elles, en particulier celles qui nous écoutent et pour qui nous prions maintenant. Augmente en nous la foi, renforce notre espérance, garde-nous en paix dans ton amour. Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. Nous demandons tout cela par le Christ, notre Rédempteur et Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Nombre 6, 24 à 26. Amen.
Bwana kwa moyo wa shukrani. Twendeni mbele zake Bwana. Twakushukuru Yesu, twakushukuru sana. Twakushukuru Yesu, twakushukuru sana kwa zawadi ya maisha na baraka wanikirimia. Ni upendo wa ajabu ulonipa, Mungu wangu. Nitaimba kushukuru kwa sauti na tamu. Jina lako litukuzwe milele na hata milele. Asante Yesu wangu, asante Yesu wangu, asante Yesu.